Il y a un journaliste qui m'a demandé si j'étais français. Ça m'a surpris, ça. Ouais. Il commence son interview. Bonjour, j'ai bien aimé le film, mais est-ce que vous êtes français? Waouh. J'avais trimballé le projet dans quelques boîtes de production avant et on m'avait joyeusement envoyé paître. On m'avait dit que les Noirs ça intéressait personne, que moi j'étais pas crédible en tant qu'acteur principal et en tant que réalisateur. Voilà, peut-être que l'image de l'acteur et du réalisateur va changer avec ce film-là. Mais s'il est sorti maintenant, c'est que les gens étaient prêts et voilà, tragiquement maintenant on se retrouve dans l'actualité. Malheureusement, c'est ce qu'il est dans la vie, donc tu vois, on n'a rien inventé. Non, au contraire, ouais, c'est le rôle qui s'écarte le plus de la réalité. De la réalité. Tous les autres jouent entre guillemets leur propre rôle, mais non, Farid pour le coup, c'est vraiment un rôle de composition. Il n'est pas du tout comme ça dans la vie. On l'a fait passer pour une belle merde, parce que les merdes, finalement, c'est important dans les comédies. Mais en même temps, vu comment il le joue, je me dis que quelque part, il doit y avoir un petit fond de... Ouais, c'est vrai. Oui, le rappeur préféré des collégiens, ouais. Soprano, en plus, il faut le dire que c'est une méga giga star et qu'un mec de cette stature décide de venir soutenir notre propos, ça veut dire que finalement, c'était tout le monde qui se sentait concerné et tout le monde avait envie de défendre ça. Et à partir du moment où ils sont venus, il fallait avoir l'autodérision pour accepter ce genre de vanne, comme Vikash, quand JP lui dit « t'as plus souvent été sur le banc que tu vois ». Ouais, Vikash, les mecs, quand ils venaient, ils savaient que voilà, on allait rigoler et c'est bien, c'est une preuve que les mecs se prennent pas au sérieux. Et de recul sur soi et d'intelligence. Dans l'esprit de beaucoup de gens, le fait de dire noir, comme si ça avait une connotation raciste. Et donc du coup, ils disent black pour que ça ait l'air un peu plus cool, etc. Mais non, faut pas avoir peur de dire noir, c'est pas un gros mot. Et je pense que c'est lié plus à l'histoire de France, quoi. Après, même si le mot noir, après, on le déconstruit totalement avec les scènes du film et on montre que finalement, un noir, ça veut rien dire parce que Fabrice Eboué et moi, tous les deux, nous sommes noirs, mais on n'a rien en commun. Même si c'est pour le déconstruire, mais déjà, en parler, mettre les mots sur la table, ça nous semblait important. C'est vrai que oui, j'ai remarqué là, dernièrement, avec la bande-annonce et les affiches, je suis beaucoup plus abordé dans la rue. Vraiment, vraiment beaucoup plus. Et c'est toujours gentil, bienveillant. Eh ben, il a mal mis son micro. Il est bourré. Il a mal mis son micro. C'est lui. Je me suis pas encore fait insulter, peut-être que ça va pas tarder, mais j'ai eu le truc, hey, t'es du Jamel Comedy Club, toi? Et je l'ai souvent celle-là et tout, parce que quand t'es noir et que t'es un peu marrant, tu viens du Comedy Club, ça c'est connu. La vision que moi j'avais du film, c'était que ce soit aussi intime et que ça parle de mes réelles angoisses. Et c'est vrai que mon rapport à la police, ou avec certains policiers, pour pas faire de généralité, voilà, il était problématique. Je me suis rendu compte quand j'ai grandi que pendant mon adolescence, j'avais une vraie peur et une vraie crainte de la police, et ça c'est pas normal. Et donc c'est super qu'on parle de ça dans le film et qu'on essaye d'identifier la chose, le problème. J'ai été aux manifs, mais ça ne veut pas dire qu'il y a une bonne ou une mauvaise façon de manifester. On peut manifester avec des chansons, on peut manifester en faisant un film, en faisant une pièce de théâtre. Il faut en parler, mettre le sujet sur la table. Et maintenant, on veut voir ce que le pouvoir établi, les politiciens vont faire de tout ce mouvement. Et ça aussi, ça nous intéresse. C'était important pour nous de jouer avec ces symboles. Et notamment, c'était un petit clin d'œil à Nicolas Sarkozy, qui a dit, non, il n'est pas mort, Sarkozy. Et qui a dit que le problème de l'homme africain, c'est qu'il n'est jamais rentré dans l'histoire. Avec nos affiches, on lui fait un petit clin d'œil et on lui passe le petit salam. Et on lui fait pas qu'un petit clin d'œil. Alors, il y en a évidemment qui sont choqués, je pense à la fachosphère et compagnie, là. La saucisson sèche, la fachosphère, voilà, peut être choquée. Mais qu'est-ce que tu veux, c'est leur problème, hein. La société française, elle est en pleine mutation. Il y a des choses qui changent et qui veuillent ou non, c'est la vie, c'est comme ça.